Un de plus. C'est un troisième procès qui s'ouvre pour Nicolas Sarkozy ce lundi au tribunal de Paris. L'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir pris part à un pacte de corruption avec l'une des pires dictatures de la planète, la Libye du colonel Mouammar Kadhafi, afin de financer sa campagne à l'élection présidentielle remportée en 2007. Tout commence avec les révélations de Mediapart en 2012, lorsque le journal d'investigation publie un document officiel libyen qui donne la preuve d'un accord de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. La même année, l'homme d'affaires franco-libanais Zayad Takieddine révèle avoir transporté des valises de billets entre la Libye et la France à destination de Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, son directeur de cabinet. En 2013, le parquet de Paris ouvre alors une information judiciaire contre X. Pour l'accusation, le pacte secret avec Kadhafi s'est noué le 6 octobre 2005 sous la tente du dictateur lors d'une visite à Tripoli. Plusieurs contreparties auraient alors été négociées, parmi lesquelles l'invitation du dictateur à l'Élysée en 2007 pour redorer son image internationale. Auditionné le 13 janvier prochain, Nicolas Sarkozy devra répondre de délits de corruption, association de malfaiteurs, recel de détournement de fonds publics et financement illicite de campagne électorale. Il sera jugé aux côtés de 12 prévenus, dont 3 anciens ministres. Quel budget pour 2025 ? 50 milliards d'économies financées par des restrictions budgétaires, mais sans hausse d'impôts, répond le ministre Éric Lombard. Invité sur France Inter ce matin, le ministre de l'économie s'est dit ouvert au compromis. Depuis ce matin, il reçoit à Bercy les principales forces politiques françaises pour discuter du budget à venir. Après le MoDem, le Parti socialiste était convié ce matin. Le président du groupe au Sénat s'est exprimé après la rencontre. Il y a eu une proposition de modification, d'évolution de la réforme de la retraite. La ministre en charge, Madame de Montchalin, n'a pas été dans le détail, mais manifestement, la pression que nous avons mise depuis le début sur ce dossier fait bouger les lignes au sein du gouvernement, et cela est tout à fait positif. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, a également annoncé ce matin sur France 2 son intention de mettre en œuvre un plan d'action sur la fraude et la suroptimisation fiscale, en changeant les règles pour que tout le monde paye sa juste part d'impôts. Alors que les agriculteurs tentent depuis hier de bloquer les routes aux alentours de Paris à l'appel de la coordination rurale, la ministre a promis de nouvelles mesures en leur faveur dès que le budget sera voté. À Bercy, les consultations se poursuivront mercredi avec les écologistes et les communistes et le Rassemblement national en fin de semaine. Les frappes israéliennes se poursuivent sur Gaza, malgré la reprise des négociations pour une trêve. Selon la défense civile gazaoui, 11 personnes, parmi lesquelles des enfants et des femmes, ont été tuées dans une frappe ce matin au nord de Gaza. 88 Palestiniens auraient été tués ces dernières 24 heures à Gaza, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Un responsable du Hamas a affirmé dimanche à l'AFP que l'organisation pourrait libérer 34 otages israéliens dès la première phase d'un accord avec Israël. Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a nié avoir reçu une quelconque liste d'otages qui pourraient être libérés. L'armée et les services de secours israéliens ont également annoncé ce matin que 3 personnes avaient été tuées et 8 autres blessées par des tirs contre un bus et des véhicules près d'un village en Cisjordanie. Si les discussions indirectes ont repris au Qatar en vue d'un cessez-le-feu et de la libération des otages, les négociations semblent une fois de plus dans l'impasse. Nous avons des espoirs, ils sont minces, qu'un accord puisse être trouvé entre Israël et le Hamas, a commenté hier sur RTL le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot.